Bon, tu peux le voir, je suis avec Moser. Moser est réparé. La vidéo de la réparation, je vais la mettre bientôt en ligne. Le problème, c'est qu'elle est un peu longue et chiante à monter là. Mais ça va arriver. Du coup, je vais pas trop spoiler son état de fonctionnement. On va changer de moto. 3, 2, 1. Pef! Et voilà! La magie du montage, incroyable! Putain, si seulement j'avais juste à faire ça pour changer de moto, mon gars, je serais l'homme le plus heureux du monde. Bon, vous avez reconnu qu'on a changé de ville ou pas là? Qu'on n'est plus vraiment à Bordeaux? Je sais pas s'il y en a qui me suivent sur Insta, qui suivent un peu les actus sur Facebook, là où je poste un petit peu partout, quoi, sur les réseaux, même Twitter. Il y en a qui ont peut-être déjà reconnu où est-ce qu'on est, je pense. On est de retour à Lyon, les mecs. Incroyable! Bon, maintenant que je suis à Lyon, direct, on va vous faire les présentations. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est fou d'avoir autant de style et en même temps d'en avoir absolument pas. Ok. Là c'est bon? Ou faut que je me décale un peu ou... C'est bon? Je sais que c'est bon. Ok. Bonjour. On se retrouve chez Denez. Denez, c'est quoi le nom exact du shop? Denez Pro Store, c'est ça? C'est Denez Pro Shop normalement. Denez Pro Shop. Après ou Denez de Lyon. Ouais, Denez de Lyon. Denez Centre Lyon, peut-être plus. Ouais, ok, vas-y. Au Denez Pro Store Shop. Denez de Lyon, c'est bien. C'était super. Pourquoi j'ai voulu changer? Et ce n'est pas pour rien que je vous amène ici les mecs, parce que j'ai un truc vraiment ouf et vraiment stylé à vous annoncer. C'est tout simplement mon premier partenariat. Ok. Ah oh, ce qu'on est bien dans cette petite chaise Denez là. Ah, ça c'est... On voit que c'est qualitatif, hein. Tout de suite, on le voit, mais quand on est dessus, c'est encore plus fou. D'entrée de jeu, le partenariat pour vous, ça signifie quoi? Ça signifie que pour tous les, pour l'instant lyonnais en tout cas, qui veulent acheter du Denez, vous allez au Denez Centre Lyon de ma part et vous avez 10% sur toute la boutique. 10%. Donc une veste à 500 balles, c'est 50 balles de plus dans votre poche. Sans contrepartie pour vous, c'est vraiment, vous venez de ma part, salut, je viens de la part d'Ico, vous vous présentez directement au vendeur du magasin et vous repartez avec vos achats 10% moins cher que le prix affiché. Voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir. Ah, les petits pompiers, ça fait plaisir aussi. Bon Brice, rejoins-moi. On dirait jeu télévisé. C'est incroyable. J'ai pris possession de son magasin les gars, rendez-vous compte, le mec est en otage. Donc bah voilà, explique-nous un petit peu ton équipe, ce que tu proposes, la marque, qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu? Et bah on est deux dans cette boutique, moi, mon collègue Alexis, un gars super sympa. Genre par exemple quand on pousse, par exemple il y a des abonnés je pense qu'ils vont venir voir tu vois, mais peut-être qu'ils osent pas venir parce que bah ils vont peut-être se sentir obligés d'acheter etc. C'est un problème ou pas pour toi? Aucun problème, on est là pour les conseiller, on est là pour apporter des réponses à leurs questions, ils peuvent passer la porte du magasin, il n'y a aucun problème là-dessus, on n'est pas là pour vendre, on n'est pas des vendeurs, on est des conseillers, on vous conseille, on est là pour vous accompagner dans votre passion, on est là pour ça. Voilà, bah écoute, encore merci pour ce que tu proposes aux abonnés. J'espère que vous serez nombreux et que ça vous plaira. Et puis de toute façon, je pense qu'on va faire d'autres choses à l'avenir. Beaucoup de projets, oui. Voilà, c'est que le début. Bon, c'est cool. Et ben écoute, moi je me tire, merci à toi. Merci et puis à toi. à la prochaine. Hein. À la prochaine. J'en profite pour vous dire tout de suite du coup qu'on fait une soirée le 16 décembre au magasin Denez que vous venez de voir. On fait une sorte de rencontre abonnée si vous voulez quoi, à partir de 18h30. Il y aura de la bouffe, il y aura à boire avec sans alcool, puis il y en a pour tout le monde. Le but c'est de se rencontrer, rencontre abonnée à la cool, tranquille. Tu viens tout seul, tu viens avec tes potes, tu viens avec ta meuf ou pas, peu importe. Tu viens comme t'es, comme tu veux, à pied ou en moto. Quoi qu'il en soit, le but c'est vraiment juste d'être en mode discussion, au calme, pépère, tranquille. Et voilà, pouvoir créer un peu du lien, du contact
Moi ça me fait plaisir de revoir les Lyonnais que j'ai pas vu depuis maintenant une période de temps. Il y a un événement Facebook qui sera en description là. Merci de cliquer sur intéresser où je participe ou quoi pour ceux qui sont chauds de venir. Nous ça nous permet de savoir un petit peu ce qu'on doit acheter en quantité de boissons, de bouffe quoi. Histoire que si jamais on est 10, qu'il n'y ait pas de la bouffe pour 3 et que si jamais on est 3, qu'il n'y ait pas de la bouffe pour 10 quoi. Voilà. Franchement ça me fait vraiment trop plaisir d'être de retour à Lyon. Ah, ça a failli me faire un peu moins plaisir là. Alors par contre ils ont tout changé là, c'est quoi, c'est voie bus. Là je peux aller à gauche là du coup. Ouais, je vais me faire découper frérot. Je vais me faire découper, non ça va. Enfin, je me suis dit à tout moment il y a la face avant du H2 qui se fait arracher par une bagnole. Oh, chou. Bon, petite leçon de conduite en H2 dans les rues de Lyon hein. Je m'amuse pas à aller dans au Mont Verdun ou mes couilles ou je sais pas où parce que de toute façon clairement je pense que toutes les routes sont humides, dégueulasses. Il a flotté toute la nuit. Ah, écoute, on va remonter tranquillou par ici au pas. Donc autant profiter du micro rayon de soleil pour se balader dans les rues lyonnaises et kiffer un peu cette jolie ville que j'aime tant. Ouais, franchement ça tue que je revienne à Lyon. Ça fait un moment que j'avais en tête de revenir sur Lyon. Et bon, au final, Bordeaux, j'ai fait des rencontres vraiment intéressantes. J'ai découvert des gens vraiment atypiques. Et vraiment des rencontres enrichissantes et tout, tu vois. Mais maintenant, il faut vraiment que je puisse trouver le bon environnement pour monter mon truc. Et je sens que ça doit se faire ici, je sens que ça va se faire à Lyon, donc j'ai envie d'être à Lyon, donc écoute, je suis de retour à Lyon. Un petit peu de musique. Waouh, toujours aussi bon. Ça les gars, c'est la Saône. Et en fait la route qui est juste là qu'on va prendre, on est sur la route vraiment où j'ai commencé mes tout premiers motovlogs. C'est la route qui faisait de chez moi à mon stage. J'étais en stage chez Electronic Arts, en stage de fin d'études. Et j'ai bossé du coup 6 mois là-bas. Et du coup je prenais cette route tous les jours. Et j'ai commencé mes premiers motovlogs sur cette route. Là, on est vraiment sur du retour aux sources de type maximal hein. Là c'est vraiment pour les gros anciens. Daily Observation 1, 2, 3, 4, bonjour. Le but de la vidéo en fait c'est de vous donner un petit peu des news sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et ce qui va se passer les prochaines, simplement. Donc on a sorti le petit H2 pour vous régaler. Prochain coup je prendrai le HP4. D'ailleurs je suis curieux de savoir, mettez-moi dans le commentaire là, de la vidéo, vous préférez le H2 ou le HP4? Parce que je pense que moi l'idée que j'ai en tête c'est que la majorité préfère le H2. Mais j'étais assez surpris de voir qu'il y en a quand même pas mal qui aimaient aussi beaucoup le HP4. Donc dites-moi, je vous lirai. Je suis un peu perdu pour pas vous mentir. Je sais pas trop ce que je vais faire de ma vie là. C'est un peu compliqué. Ça fait des mois que ça dure depuis que je me suis barré de mon taf en fait en mai là. Et j'ai encore du mal à arrêter mes idées. Vous n'êtes pas sans savoir pour la majorité que j'avais un projet un peu de bar concession, bar moto un peu stylé. Au final je pense que c'est une idée qui ne marchera pas pour plein de raisons, mais je pense que le concept marchera pas. Donc j'essaie de réfléchir. Ah putain, par contre parenthèse, mais tout ça là ça n'existait pas avant. Putain, ils ont tout sorti de terre là, ça y est. Tout ça c'était en construction à l'époque. Du coup je réfléchis un peu à me dire est-ce que je concentre finalement pas mes forces sur uniquement monter juste un bar en fait, tu vois, sachant que j'ai jamais été dans le délire de monter un bar. Et je me dis au final c'est peut-être ça qui est bien, c'est que je pense que tous ceux qui veulent monter un bar et qui sont des gros fêtards et tout, le risque que le bar soit mal géré, mal tenu, que ça parte en couille, il est super élevé. Alors que je pense qu'un mec comme moi qui est pas forcément un gros squatteur de bar,
ça peut être pas mal, tu vois. Et le but, c'est d'en ouvrir 1, puis 2, puis 3, puis 5, 10, 20, 1000. 1 million. 1000 millions. L'infini de barres. Donc voilà, tu vois. Donc je réfléchis à ça en ce moment. Je réfléchis à voir comment financer ça. Je me pose aussi malgré tout la question de me dire est-ce que je rebosse pas pour mettre des sous de côté pour le financer, ou est-ce que je me dis maintenant Balek, vas-y sans apport, près des banques, machin, nanan, et puis tu vas faire un truc modeste et puis on verra. Voilà, il y a pas mal de questions qui sont posées. Je suis pas contre avoir votre avis en vrai dans les commentaires, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Mais l'idée d'avoir un bar un peu en mode connecté 2.0 avec une scène qui diffuse en live sur YouTube et tout, tu vois, faire un truc un peu digital, tu vois. J'aimerais bien faire une sorte de bar digital en fait. Profiter du fait que je sois un peu into YouTube, into réseaux sociaux, tu vois. On pourrait l'appeler the Social Bar. C'est éclaté comme nom. Salut. Donc voilà. Pour ce qui est des vidéos, donc promis juré, le planning maintenant il est exactement comme celui-ci. Ça ne changera plus du tout. Donc tous les mardis c'est vidéo vlog tranquille comme je fais là. On se parle, je choisis un topic, on se raconte, moi je vous raconte un truc qui me tient à cœur. C'est tous les mardis, ça sera à 18 h. Il n'y a pas forcément énormément de montage, mais c'est vraiment de la discussion tranquille, tu vois. Je serai pas forcément toujours en moto d'ailleurs. Je compte, comme je l'avais déjà annoncé, faire de la voiture. Alors c'était vachement lié à ma présence à Bordeaux. Je vais quand même essayer de voir pour en faire. Alors si je fais de la caisse, par contre, le but c'est pas de faire de la bagnole pour faire de la bagnole, quoi. Donc faut que je trouve des caisses d'exception. Si je peux trouver des caisses d'exception, honnêtement, je suis chaud, je le fais, quoi. Tous les dimanches soirs, live, en moto ou pas, généralement ce sera pas en moto. Et j'ai vraiment en tête de faire une sorte de live en mode petite émission de radio libre. Donc participative avec des gens qui viendraient sur le Discord pour échanger avec moi sur le thème de la soirée. Et chaque dimanche aurait son thème. Ça, si ça vous chauffe, ça pourrait commencer ce dimanche. Mais en tout cas, dimanche soir, il y a live, ça c'est sûr. Et enfin, tous les vendredis, ce sera... Oula, je me rote dessus, frère. Et tous les vendredis, la vidéo un peu plus montée normalement, type de l'observation, essai de moto, essai de voiture. Voilà, la vidéo un peu plus comme vous la connaissez d'habitude. Donc gros retour du rythme des vidéos malgré le froid, la pluie, etc. Je sais que j'ai déjà annoncé que je revenais il y a 3 mois, mais entre temps j'ai déménagé, après je suis tombé malade, bref, j'ai un peu enchaîné, mais là c'est bon, je suis là, à moitié là parce que je suis à moitié encore malade, mais Nick, au bout d'un moment faut quand même se sortir les doigts, quoi. Donc voilà pour moi comment ça se passe en ce moment. On est vraiment sur une semi-recherche de taf, en mode si jamais je trouve un taf correct qui me permet de mettre des thunes de côté pour monter le projet, let's go. Majoritairement quand même focus le projet bar. Et en même temps focus de ouf YouTube pour permettre de financer aussi le projet bar. Il y a le projet shop aussi qui va bientôt voir le jour. Ça fait un moment que j'en parle aussi, mais toujours pareil, j'avais mis de côté, et puis au bout d'un moment on va arrêter de mettre de côté. Maintenant j'essaie de... Je pourrais faire une vidéo là-dessus, je vais essayer de m'organiser en fait, tu vois. Avant je bossais, c'était un peu moi le patron dans mes anciens jobs, tu vois, où c'est moi qui organisais les gens, qui fédérait, qui organisait, qui structurait, tu vois. Et en fait dès qu'il faut que je fasse pour moi, oh mon gars, mais je suis tellement une merde en fait, je suis complètement non structuré, non organisé. Tous les soirs je me dis demain faut que je fasse ça, et le lendemain je me réveille, j'oublie la moitié des trucs que je devais faire. Enfin je suis un putain de scandale en fait. Alors que quand c'est pour structurer les autres, donner des conseils, les faire avancer, etc., je suis trop chaud. Mais dès que ça me concerne, je suis en vrac, quoi. Enfin, je suis lucide sur ce que je dois faire, mais j'ai du mal à déclencher un peu l'action, tu vois.
Ah bon, le plus dur c'est de commencer hein, une fois que c'est lancé. Putain de bâtard. Comment j'aime pas freiner sur du sol semi-humide comme ça là. J'espère vraiment, je vois vraiment Lyon comme mon Eldorado et comme l'endroit où les choses peuvent avancer. J'ai déjà commencé à faire des recherches de local. J'ai déjà commencé à bosser un petit peu la partie financière et la partie, surtout la partie, je dirais, design un petit peu intérieur, etc. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous présenter ça. Mais déjà, dans un premier temps, avoir votre avis sur le projet bar, qu'est-ce que vous en pensez? Ça m'intéresse. Voilà. Bon bah merci d'avoir regardé la vidéo les gars.